Alors salut tout le monde, donc comme ça m'a été demandé, petite présentation du nouveau drone. Donc c'est un drone avec des hélices 5 inches. C'est une frame Martian 2, donc tous les liens seront en description. C'est donc une frame Martian 2. Là c'est une batterie Tattoo que j'ai protégée avec de la gaine thermo et de la mousse, comme ça on peut tomber, comme ça elle va pas être endommagée. Dessus, j'ai 4 moteurs, les Racer Star BR 2205 et avec la version S. Donc l'avantage, c'est que l'axe il est en acier et non pas en alu, donc ça va être plus robuste. Ils sont, je crois que c'est 2-3 $ de plus le pack de 4, donc je pense que ça vaut le coup pour avoir une meilleure durée de vie. Donc tout est soft monté, donc là il y a des petits caoutchoucs sous les moteurs et sous le contrôleur de vol, mais on verra ça juste après. Là, il y a 4 ESC Racer Star 30 ampères aussi. Là, c'est les hélices Racer Star 50-48. Donc, vous inquiétez pas, tout sera en description. Elles sont pas mal, mais elles ont tendance à s'effriter, on va dire, sur les bouts à force de se cracher. Et maintenant, on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est bon. Donc là, on enlève la strap. Là, comme vous avez sûrement remarqué, c'est une Runcam Split, c'est pour ça que je peux enfin faire des vidéos, parce qu'avant j'étais obligé d'emprunter la GoPro d'un ami. Donc la Runcam Split qui est branchée là. Euh, donc en dessous on a juste un PDB qui a des régulateurs 5 volts et 12 volts, donc comme ça me permet d'alimenter et le contrôleur de vol et le VTX. Donc, le contrôleur de vol c'est le Omnibus F4. Donc, avec un processeur F4, même en activant tout ce qu'on veut dessus, on n'est même pas à 20% du processeur qui est utilisé. C'est amplement suffisant. Donc là, le contrôleur de vol aussi, il est soft monté avec des petites pièces en caoutchouc. Voilà. Après, euh, c'est le récepteur pour les télécommandes FlySky X6B. Donc il y aura une vidéo qui va pas tarder à sortir sur comment l'appairer. Donc là, par contre, le problème avec la Runcam Split, c'est que vu comment je l'ai monté, je peux pas accéder au module Wi-Fi. Mais bon, vous avez peut-être entendu ça, avec Betaflight 3.2, on pourra connecter la Runcam Split au contrôleur de vol et l'utiliser comme avec ses switches sur sa radio pour démarrer un enregistrement ou changer les paramètres. Et là, c'est juste un VTX de Banggood, je vous mettrai le lien en description. Et il y a une antenne bâton, donc en fait j'ai enlevé l'extrémité et j'ai mis de la gaine thermo, donc comme ça c'est souple et ça va pas casser au niveau du connecteur. C'est accroché avec du scotch. Je préfère le scotch au Serflex parce que l'avantage c'est que le scotch en cas de crash il va se déformer, alors que le Serflex il aura tendance à être trop costaud et ça va casser la connexion. Donc là par exemple j'en ai mis un Serflex parce que vu que ça tient juste au niveau de la connexion, c'est là où il faut que ça tienne. Par contre le VTX il peut bouger et l'antenne aussi, donc en cas de crash ça ne sera pas endommagé. Et là aussi un petit bout de mousse sur le micro de la Runcam Split, ça améliore un petit peu le son. Bon, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Vous pouvez laisser en commentaire si sur votre chaîne YouTube vous avez fait une présentation de votre drone par exemple. Et à la prochaine.